Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. C'est déjà notre dernière émission de cette 10e saison. Et on clôture en beauté avec un humoriste passionné de golf, nul autre que Mario Tessier. Côté équipement, on va parler des nouveautés pour les souliers. C'est un élément technique très souvent oublié. Et à la leçon, fier de ses plusieurs années sur le circuit PGA Tour à titre de cadet, Johan Benson va nous livrer quelques secrets pour les pros du côté du PGA Tour. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec. Les experts en golf. En compagnie de Mario Tessier. Mario, Salut. merci de nous accorder une autre entrevue golf. Ben, ça me La fait deuxième. plaisir. Oui, puis les 2 fois que j'ai fait des entrevues de golf dans ma vie, c'était avec toi. C'est bon, ça. Fait que je suis privilégié, c'est ça? Ben, je sais pas si t'es privilégié ou t'es mal tombé. Je suis content d'être là. Ben, nous, on est heureux de pouvoir te parler. Écoute, Mario, quand on s'est parlé la première fois, justement, tu disais que tu étais quelqu'un qui avait travaillé son tempérament sur le parcours de golf. Ouais. Et là, on va aux nouvelles. Ouais. Est-ce que depuis qu'on s'est parlé, est-ce que tu sens que tu t'es assagi sur le parcours depuis 2-3 ans? Oui, vraiment, parce que, tu sais, à un moment donné, tu comprends que tu seras jamais assez bon pour avoir un caractère de marde. Tu sais, quand j'en vois se fâcher à la télé sur le tour, tu fais « OK, lui, il peut se fâcher parce qu'il sait qu'il peut faire cette shot-là 99 fois sur 100 de la bonne façon. » Moi, je vais la faire 1 fois sur 100 de la bonne façon. Fait que je peux pas avoir le même rapport par rapport à mon jeu. Mais je me suis calmé, je fais ça pour le fun. Puis des fois, je me crie des bêtises à moi-même. Mais je veux dire, je pense pas être désagréable envers les autres joueurs. Mais envers moi-même, des fois, je me tape ça à la tête. Je pense que l'avantage de ceux qui sont à la télé, c'est qu'ils ne gardent pas ça pour les prochains coups. Nous, c'est C'est toujours ça. un travail qui est à, Tabarouette, oui. qui est à refaire. Ah non, je les trouve tellement bons, là. Tu sais, tu regardes ce qu'ils font, tu fais... Moi, je stresse, je joue pour 0, je pote, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'argent au bout de ça. Je veux dire, c'est juste mon orgueil, puis je shake. Tu sais, je peux faire un show devant 1000 personnes, ça me stresse pas. Mais poter devant 4 personnes que je connais pas, on dirait que ça me stresse. C'est fou, hein? Moi, je suis un hyperactif, puis le golf, c'est un peu la seule place où t'as comme pas le choix de te calmer, parce que c'est pas toi qui décide. C'est le golf qui décide, tu comprends? C'est la nature qui décide, puis je trouve que c'est ça qui est beau avec le golf. Tu dirais-tu que tu dois adapter plus ta personnalité ou tu dis, garde, je vis avec ma personnalité que j'ai sur le terrain de golf? Non, je l'adapte pas, sauf que le golf te calme que tu le veuilles ou non. C'est à peu près la seule place dans la vie où ma tête ne spinne pas à 100 000 à l'heure. Tu sais, on est très maintenant accro pas aux réseaux sociaux, mais à notre téléphone. Tu sais, on est toujours. C'est dur de dire à quelqu'un je suis pas rejoignable maintenant. Là, tu Les sais. tablettes. Les tablettes, le téléphone, peu importe. Tu sais, avec Internet, puis on est très facilement accessible. Je trouve qu'au golf, c'est la seule place où pendant 4 heures, 4 heures et demie ou 5 heures, ça dépend de qui joue. Tu sais, tu mets la switch à off, puis tu fais juste t'amuser, puis tu es avec des amis qui carburent à la même passion. Tu sais, le golf de début de saison, le golf de fin de saison. On leur charme Exact. de Exact. chaque, de chaque côté. Puis chaque période a son charme, puis tu sais, c'est le fun de jouer en plein été quand il fait chaud, tu sais, tu joues, il est 9 h le soir, il fait encore un peu clair, tu peux finir ta partie. Mais là, le golf d'automne, c'est autre chose. Fait que c'est ça qui est le fun avec le golf. Il y a toujours un parcours différent, même si tu joues le même parcours. Revenons un peu dans le passé. Comment tu as commencé à jouer au golf? La première fois où tu dirais, j'ai eu la piqûre, je vais continuer là-dedans. En secondaire 5, j'étais en gym option parce que j'étais pas assez bon pour avoir des cours de chimie et de physique. Mais j'étais pas pire en sport, fait que j'avais pris gym option et il y avait une session où on jouait au golf. On jouait à l'île des Sœurs dans le temps. Il y avait pas de... Il restait un 9 dans ce temps-là, le vieux 9 à l'île des Sœurs. Et on allait frapper des balles. Et mon prof de l'époque, Michel Giroir, que je salue, est un passionné du golf, puis il m'a vraiment transmis sa passion. Mais tu sais, je l'ai appris so-so, tu sais, un cours de cégep, puis il n'y a pas le temps de se concentrer sur chaque étudiant parce qu'on était 30 cucs. Mais j'ai eu la piqûre tout de suite. De frapper cette balle-là, de voir la petite balle blanche faire un bout. Tu sais, quand tu fais une bonne shot, la bonne shot que tu fais dans la journée, ça te dit « Ah, je vais revenir demain ». Et dès lors, j'ai été comme accro à ça. Puis je regardais souvent aussi, comme je te dis, le golf à la télé. Puis je trouvais que ça avait l'air le fun. Tu dis que tu es impressionné par le golf professionnel. Ouais. Est-ce que tu le regardes souvent? Souvent. À la télé? Souvent. Par exemple, des mots sur Bryson DeChambeau, tu penses de quoi? C'est sûr que pour les puristes du golf,
dont je suis. Tu sais, moi, je suis un amant du golf. Écoute, mon père regardait le golf avec, je me rappelle, de Chichi Rodriguez, puis tout ça, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, puis tout ça. Je me rappelle qu'il y avait quelque chose, il y avait comme... l'historique du golf suivait toujours. Maintenant, c'est rendu... ça a toujours été un sport individuel, mais on dirait que c'est vraiment axé sur la performance de l'individu maintenant, puis on perd un peu l'essence de ce que c'est le golf, à mon avis. C'est très machinal, c'est très mécanique. Oui, j'aime moins ça. Moi, j'aime le côté golf émotionnel. Tu sais, quand Tiger faisait une shot, puis c'est ça. Pour moi, le golf, c'est ça. On a besoin de ces réactions-là. Un peu. Mario, toujours un plaisir de parler de golf avec toi. Merci, mon ami. Merci à vous. Émilie, c'est le temps de la question piège et cette semaine, on parle du circuit des champions, les seniors qui effectuent leur seule visite au Canada dans le cadre de la Classique Char. Oui, et tournoi qui est sur le calendrier du circuit des champions depuis 2013. Il ne faut pas oublier qu'ici aussi au Québec, on a reçu les meilleurs golfeurs seniors, ce qui m'amène à la question quiz de la semaine. Durant combien d'années la province de Québec a-t-elle été l'hôte d'un tournoi du circuit des champions? Est-ce A, 3 ans, B, 5 ans ou C, 7 ans? La réponse, après la pause. Avant la pause, nous vous avons demandé durant combien d'années la province de Québec a-t-elle été l'hôte d'un tournoi du circuit des champions? Eh bien, la réponse est B, le circuit des champions qui s'est arrêté au Québec de 2010 à 2014 dans différents parcours, bien sûr. Oui, 2010 et l'année suivante, c'était du côté du Fontainebleau, maintenant appelé le Club de golf Rosemère. On est ensuite allé sur la rive sud de Montréal pour 2 autres années. C'était au Club de golf La Vallée du Richelieu. Et on a complété ça à La Tempête en 2014 du côté de la région de Québec pour la seule édition du Championnat de Québec. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est l'heure de la chronique équipement, toujours en compagnie de mon bon ami Sylvain Raby, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. On parle de souliers. Oui, ça fait partie de l'équipement de golf, le confort de vos pieds, c'est très important. Et c'est très difficile pour les ingénieurs de combiner légèreté et confort à la fois pour vos souliers. Mais j'ai l'impression qu'Adidas a bien réussi cette année. Écoute, en effet, avec le nouveau modèle SG21, qui est le modèle à crampons le plus léger sur le marché, 20 plus léger que l'ancien modèle. Oui, et ce qui aide à la légèreté, à cette légèreté, c'est la mousse intermédiaire qui, elle, est 40 plus légère. Oui, et en plus, garantie 1 an contre l'eau, disponible hommes et femmes. Plusieurs couleurs, mais aussi on a le système BOA, un nouveau système en fait, Y-Strap qu'on appelle, qui fait en sorte que le centre de votre pied est très sécurisé et aussi très confortable. On passe du côté de FootJoy, une année très intéressante pour le fabricant, 2 lancements. Écoute, le Hyperflex et la première série, puis les 2 conçus pour 2 golfeurs différents. On écoute Keith Duffy, chef de produit chez FootJoy. A lot of great new technologies in the shoe. Starting from the ground up, we have an all-new OptiFlex outsole. So it's designed and engineered to flex with your foot naturally, and that's married with an all-new Stratafoam midsole. So the Stratafoam midsole is a proprietary foam that FootJoy utilizes. It's not necessarily new to Hyperflex. We introduced this when we launched the Strato series of golf shoes last fall. But what's great about this foam is it's really fine-tuned for the game of golf, for walking and swinging the club. It's got great energy return properties. So if you're a person who likes to walk at the end of the round, your legs and feet should still feel fresh. There's a lot of great energy return properties in there as well. And then in the upper, great engineered mesh, sock-like fit. So it's going to fit your foot really well. It's going to be extremely comfortable, obviously under the foot with that Stratafoam mid, but the upper material just makes a very, very comfortable fit. And then one of the other things that's great with the shoe, not only do we have a traditionally laced version, but we're introducing rapid technology for the first time. So this is a proprietary technology that utilizes BOA, and we've been BOA's longest partner in the space of golf footwear, and we have an exclusive agreement with them for the heel mount, and we believe that a heel mounted BOA system is the best configuration in golf based on our 15 plus years of research on that, because it pulls the foot down and back. And now when we add in the rapid closure system, which comes up up on top of the foot, it's actually bring your foot closer to the shoe than ever before.
So you've got a much better connection with the foot and thus a better connection with the ground if you're a player who likes to utilize the ground to generate energy. On termine du côté de Puma, un soulier qui va être très populaire cette année, Sylvain, le Ignite Fast and 8. Oui, l'emphase a été mise sur le centre du soulier, 8 pour 8 points d'attache, qui donne un confort et une stabilité. Oui, la technologie n'est pas visible parce qu'elle est cachée par la technologie Power Cage, qui, elle aussi, aide à la stabilité du soulier. Pour ce qui est de la semelle externe à crampon fixe, elle est très résistante, surtout si vous aimez utiliser vos souliers de golf à l'extérieur du parcours ou tout simplement si vous n'aimez pas changer de souliers avant ou après votre partie. Sylvain, c'est déjà la fin. Ça passe tellement vite. Je veux te remercier encore une fois pour tes précieux conseils tout au long de la saison. Écoute, merci à toi et à toute l'équipe. Puis très content de vous informer. Bonne saison de golf. Oui, bonne saison. Restez en santé, gardez vos distances, mais rapprochez-vous du drapeau. Bonne saison tout le monde. Bienvenue à la Minute du Nouveau Golfeur, la chronique où l'on parle d'étiquette et de règlement pour que vous ayez l'air d'un golfeur ou d'une golfeuse d'expérience, même si vous débutez au golf. Et pour les autres, un peu de révision, ça fait toujours du bien. On est dans le livre des règlements cette semaine. Il y a eu énormément de changements depuis la modernisation en janvier 2019. Selon la USGA, c'est 36 changements majeurs, tant au niveau des règles que de l'étiquette. L'objectif, faciliter la compréhension et l'application des règles sur le parcours, mais aussi favoriser un bon temps de jeu. L'un de ces changements, c'est le temps accordé pour chercher une balle de golf. Ce n'est plus 5 minutes, c'est 3 minutes que vous avez à partir du moment où vous arrivez dans le secteur où vous croyez que votre balle se retrouve. Autre changement aussi, si durant la recherche, vous accrochez votre balle et elle se déplace, il n'y a plus de pénalité non plus. Vous devez simplement la replacer le plus près possible de son endroit original. J'espère que ces capsules vous ont plu tout au long de l'année. Moi, je vous souhaite une excellente fin de saison. Ce conseil de golf vous est présenté par la toute nouvelle série de bois de départ TSI de Titleist. Salut la gang! J'ai eu la chance d'être cadet sur le circuit PGA Tour de l'année 2014 à 2019, donc j'ai appris beaucoup de conseils et des meilleurs joueurs au monde. Première chose, lorsqu'on arrive au parcours, de bien s'échauffer, de passer au travers du sac. Je vais vous donner un conseil que je faisais avec mon ami Mark Hubbard. On regardait toujours la date. Donc aujourd'hui, une date impaire. Donc on regarde et on va frapper nos fers impairs. Donc on va commencer avec un cocheur, ensuite le 9, le 7, le 5. Si vous avez un fer 3, vous le frappez. Ainsi de suite. Ça fait deux choses. Ça vous empêche d'être superstitieux. Donc si vous avez eu une bonne ronde, le lendemain, vous devez changer de fer. Donc, le lendemain, on frappe le 8, le wedge, le 4, le 6. Donc ça vous aide à passer au travers de votre sac. Ensuite, le bois numéro 1, quelques coups roulés et on s'en va au départ. Deuxième conseil, un sac bien organisé. C'est important d'avoir les bâtons bien classés et surtout bien lavés. Ici, on a un fer 7, là. La face est tout sale. Donc ça, lorsqu'on a plein de terre dans les rainures là, du bâton, ça l'enlève l'effet rétro. On parle toujours, les amateurs, on va avoir plus d'effet rétro. De grâce, lavez vos bâtons. Ensuite, une belle organisation, les cocheurs ensemble, 7, 8, 9 ensemble, 4, 5, 6 ensemble, les bois d'allée ensemble et toujours, très important, le bois numéro 1 et le putter, on doit les avoir ensemble parce que les deux se parlent et ils s'encouragent durant la ronde. En terminant, une anecdote avec mon bon ami Mark Hubbard, pour qui j'ai cadé sur le circuit PGA Tour. Mark avait toujours tendance à être très agressif, même trop agressif, surtout avec les fers longs. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été dans le camion Titleist et je lui ai fait poser, là, ça, c'est la sorte de grip Golf Pride que Mark utilise, sauf que j'en ai mis de couleur. Les cocheurs étaient verts, les fers moyens étaient jaunes, les longs fers et les bois d'allée étaient rouges. Donc, lorsque Mark a pris ses bâtons le lendemain, après un cocheur, il a vu que c'était vert. Donc ça, je lui ai dit, ça veut dire que tu peux aller, tu peux être agressif, tu peux viser le fanion. Les grippes de couleur jaune, on va y penser, comme le feu de circulation. On ne le sait pas, est-ce qu'on franchit le feu de circulation ou on s'arrête? Et les grippes rouges, tout simplement, on va à l'opposé, une stratégie là, moins téméraire pour se laisser un coup d'approche plus facile. Donc, ce que je vous conseille, c'est peut-être pas de changer de grippe, évidemment, mais utilisez cette pensée que Mark et moi, on avait ou que les meilleurs joueurs ont sur le circuit PGA Tour. Avec les cocheurs, on peut se permettre d'être agressif, mais avec les autres bâtons, visez le centre du verre. Facilitez-vous la tâche. Donc, sur ce, bon golf!
Le club de golf Le Versant, c'est 4 parcours différents répartis sur plus de 350 arpents, mais c'est également un service de restauration complet ouvert au grand public et qui accueille également les non-golfeurs. Et pour nous présenter le parcours, je rencontre son professionnel en titre, Michael Muse, et Yves Thibault, qui est maître hôtelier et sommelier. Michael, le club de golf Le Versant, c'est 4 parcours de golf et 4 parcours qui sont complètement différents. Effectivement, on a deux terrains championnats, donc le parcours des seniors ainsi que le parcours des braves sont vraiment à la hauteur. On a 2 autres parcours à ce moment-là, parcours des moulins pour un débutant, un petit peu moins long, quand même un très bon challenge, ainsi que le petit parcours des Griffons, qui est un par 3, normal 3, 18 trous. Donc, dépendamment du type de golfeur, bien vraiment, il y en a pour tous les goûts. Absolument, oui. Il y a aussi le champ de pratique, parce que quand on commence au golf, et même quand on est habitué, bien, on s'entraîne au champ de pratique. Le vôtre est illuminé là, toute la soirée. Encore là, oui, très important quand on débute dans le golf, la pratique. Donc, on est chanceux d'avoir un terrain de pratique, au moins plusieurs spots, au-delà de 40 placements de frappe, qui est éclairé jusqu'à 21 h le soir. Vous êtes un golf semi-privé, ce qui signifie qu'il y a une portion qui est membre, l'autre portion, ce sont des gens de l'extérieur qui viennent de temps à autre y jouer. Le membership ressemble à quoi du côté féminin? Je suis curieuse. Cette année, on a une grosse augmentation au niveau des memberships, OK. Ainsi que donc 35 du membership, c'est des femmes. Je ne sais pas si c'est grâce à notre ligue féminine le mercredi. On a au-delà de 80 membres d'inscrits dans cette ligue-là. Vous avez également une académie parce qu'il faut évidemment préparer la relève. Oui, encore depuis plusieurs années, on a un camp junior l'été. On a au-delà de 200 jeunes qui sont inscrits cette année, à partir de bout de chou de 5 ans jusqu'à 14 ans. Et si par la suite, ils veulent continuer leur perfectionnement, on a aussi Martin Morancy, qui est directeur de sport-études dans la région et qui est à notre académie de golf. Et pour le golfeur ou la golfeuse qui n'a jamais encore découvert le club de golf Le Versant, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour les attirer puis venir l'essayer? Bien, venez nous voir, que ce soit au niveau de la pratique, le petit terrain, le Griffon, des moulins. On a vraiment quelque chose pour tous les golfeurs. On a des professionnels en place aussi qui vont pouvoir leur aider dans leur cheminement. Et à toutes ces activités de golf, bien, on peut ajouter le service de restauration ici qui est bien complet. Et Michael, pour nous le présenter, on retrouve Yves Thibault qui est maître d'hôtel ici et sommelier. Merci, bonne saison de golf. Merci à vous, pareillement. Et au club de golf Le Versant, il y a aussi le restaurant Ciao. Service de restauration complet, présente-nous-le un peu. Bien, en fait, ce qu'on offre comme expérience au restaurant, c'est le service du petit déjeuner à la carte. Le matin, on ouvre à compter de 6h30. Service du lunch le midi avec un menu varié, autant pâtes, burgers, sandwich que des grillades si vous voulez. Puis le soir, en fait, on a le menu à la carte et la table d'hôte qui s'ajoute à compter de 17h. Vous offrez aussi des forfaits golf et souper qui sont souvent intéressants pour les golfeurs qui veulent prolonger la journée. Bien, oui, ça, c'est extrêmement populaire parce que ça permet aux clients de vivre l'expérience complète, de faire l'ajout de golf et puis de venir terminer avec le coucher de soleil sur la terrasse. C'est très populaire. Ça, on en a tous les jours avec les choix de menus. Le forfait comprend le golf ainsi que le repas 4 services qui est inclus, taxes et pourboires compris. Et à cela, vous ajoutez bien, les soirées thématiques qui sont toujours hyper populaires sur les terrains de golf et en plus avec la terrasse, c'est magnifique. Oui, ça, c'est différent un petit peu. C'est la deuxième année qu'on fait cette activité-là. Ça s'appelle les jeudis hype. C'est un petit peu plus, comment je dirais, pas olé-olé, mais convivial. Et ça permet, on est plus orienté dans ces soirs-là avec un musicien sur place. Puis c'est une formule plutôt tapas avec vin au verre, différents cocktails qu'on offre aux clients. Alors, c'est complètement sans protocole. C'est vraiment une occasion là, festive tous les jeudis soirs. Vous avez aussi une belle sélection de vins. Quand on rentre dans le chalet, la première chose qu'on voit, c'est le cellier, mais vous avez aussi une cave à vin. Effectivement. Bien, c'est sûr que visuellement, c'est impressionnant en entrant. Le cellier qui est très évident, donc ça attire l'attention, mais on a également une réserve où on laisse vieillir les bouteilles quelques années. Alors, on travaille avec des vins très variés de plusieurs pays, autant l'Amérique du Sud que l'Europe et évidemment Nouvelle-Zélande, Australie. On s'amuse avec ça tous les ans. Je propose aux membres et aux non-membres une petite sélection de vins annuels différentes
Et puis, les gens ont du plaisir à découvrir un peu tout ça. Est-ce qu'à l'inverse, les membres vous en recommandent quelques-uns? Oh oui, il y en a plusieurs qui ne vont pas gêner pour nous faire des recommandations. Puis on est très ouverts là-dessus parce que ça nous permet aussi de découvrir certaines choses différentes. Alors, on travaille en équipe un petit peu dans ça, à savoir, moi, je suis allé en vacances, j'ai goûté tel produit, puis on voit ce qu'on peut faire pour leur offrir le maximum. Et ce que les gens ne doivent pas oublier, c'est que vous êtes un golf semi-privé. Donc oui, il y a les membres, mais tout ce service de restauration-là est aussi offert aux gens qui viennent de l'extérieur. Bien oui, puis ça, on a une clientèle régulière qui est intéressante là-dessus. On a nos clients du dimanche matin, on a nos clients non-golfeurs en grand nombre. Et ça, c'est vraiment un plus. Les gens l'ignorent dans certains cas, mais le fait d'être ouvert à tous est intéressant, permet à tout le monde de venir voir un petit peu comment ça se passe sur un terrain de golf. C'est peut-être moins intimidant. On commence avec le resto, puis après ça, on essaie le golf. Bien, en fait, on a beaucoup de clients parce que sur la terrasse, on peut voir l'arrivée de tous les terrains. Alors, souvent, il y a des gens qui vont s'amuser à voir comment ça se passe un petit peu au niveau de toute l'arrivée du... On sait qui a bien réussi, puis on sait pour qui ça s'est moins bien terminé. Oui, bien, il y a une question de chance, il paraît. Yves, merci beaucoup de nous avoir reçus. Bonne saison de golf, puis bonne saison de restauration aussi. Merci à vous. Merci. C'est là-dessus que se termine l'émission cette semaine. Non seulement cette semaine, mais pour la saison, déjà une 10e saison en votre compagnie, en compagnie de joueurs vedettes du circuit PGA Tour, d'intervenants tant du côté canadien que du côté québécois. Émilie, de ton côté, quels sont les faits saillants, le point marquant de ta saison? Michel, pour ma part, bien sûr, les terrains que j'ai pu découvrir, mais qui aussi, je l'espère, je vous ai fait découvrir. Mais au-delà de ça, je pense que ce sont les sourires des golfeurs et golfeuses qui enfin retournent sur le terrain dans une semblante normalité. Tout à fait bien dit. De ton côté, Jean-Sébastien? Écoute, Michel, tourner une émission à la sauce pandémique avec la distanciation physique, moi, je remercie tous les collaborateurs devant la caméra, mais aussi derrière la caméra. C'était pas facile d'avoir pu réaliser 16 émissions de qualité avec une belle compréhension, une belle collaboration. Félicitations à tous. Merci, Jean-Sébastien. Mesdames, Messieurs, c'est là-dessus que se termine notre émission, effectivement. Joueurs vedettes, principaux intervenants, manufacturiers, intervenants sur le plan politique, sur le plan social. Bref, je pense qu'on a brossé un beau tableau de ce qu'a été notre saison 2021 sur la scène du golf au Québec. On est déjà en train de vous préparer la prochaine, une 11e saison à l'émission Au 19e, là où vous entendrez encore une fois et toujours les meilleures histoires de golf. À très bientôt. Au revoir. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.